Allez, c'est parti pour la 5e et dernière heure de Yatta. On rend hommage à Akira Toriyama et aux œuvres qu'il a pu faire de Dragon Ball, Dr Slump. On a parlé de plein de choses. Et il y a Alex Levent qui nous a rejoint avec un fabuleux guide Goku. Oh là là. Ah bah l'honneur au maître, à notre guide spirituel Akira Toriyama. On sait à quel point il est important pour toi, tu vas nous le dire, tout à l'heure. Et là ils sont enfin réunis ensemble, yes. DBTA, Max et Léo. Max il avait pas de chaise. Il doit disparaître de l'écran, il est grand. En plus, si vous êtes qu'à la radio, Max il fait à peu près 6 mètres. À peu près 12 mètres. Ouais. Donc... Allez, je m'assois. Donc c'est compliqué. Et je te réponds. Vas-y, assis-toi. Bah déjà Léo, comment ça va? Super, on a pas le temps de te dire bonjour. Ouais, j'ai suivi l'émission parce qu'il y a on a là-bas là où il y a à manger, la pizza. La bonne pizza, merci beaucoup, franchement. J'ai c'est bien fait ça, il a dépensé tout son argent. Ah, merci beaucoup. On l'a vu, il y a une bonne prod. Ouais, beaucoup de pizza. Une bonne prod. Et à voir, évidemment, on va parler avec vous de Dragon Ball. Et puis, il me semble que notre cher Oskunk a terminé. Le dessin, tu l'as terminé ou tu l'as pas terminé, dis-moi? J'ai terminé. Alors, il y a une caméra en face de toi, tu choisis celle que tu veux. Et bon, alors malheureusement, si vous êtes qu'à la radio, vous allez pas le voir. Mais si vous êtes sur Twitch, vous voyez qu'il nous a dessiné Akira Toriyama. Alors, faut savoir que dans les mangas, Akira Toriyama se représentait toujours avec un masque à gaz. Exactement. Et donc, tu nous l'as dessiné en masque à gaz avec une auréole. Il a les ailes comme Goku en fait sur le dernier tome. C'est ça. Et puis en plus on voit qu'il y a Karine, il y a Vegeta, il y a qui? Il y a Krillin, il y a Harale. Il y a Harale. Oh là là là. T'as juste oublié de signer Nischan. Ah. Ouais, tu peux rajouter juste en bas. Ah oui, il y a Goku aussi petit, il y a plein de choses. T'as fait ça du coup en 3 heures. En 4 heures. 4 heures. C'est énorme. Le petit logo du Red Ribbon dans le... Et il y a le petit logo du Red Ribbon. Il y a un petit cœur. Oh, les détails sont dingues. Mais je pense qu'on mettra la vidéo sur les réseaux parce que il faut savoir que c'est dessiné avec des Dragon Ball, des Toriyama. Ouais, voilà. C'est que tu vas avoir beaucoup de MP. Ah là. ouais. Là, prépare les commandes. Hein. Bah, j'espère. Prépare les poignets. Ouais, exactement. Ah, ce soir, elle a déjà envoyé un message vu qu'il y avait Vegeta dessus. Ah bah là. Oui, bah pour les deux. On va parler de tout ça. Il va falloir que là, pour la dernière heure, toute l'équipe est là. Diff nous a rejoint. Yeah, Soso nous a rejoint. Welcome back. Alors, avant qu'on parle, et j'aimerais bien qu'on parle un peu des autres œuvres, de Sandland, et puis qu'on parle un petit peu des films aussi, on n'a pas encore abordé. Avant tout ça, il y a Alex et Léo, on n'a pas encore eu votre ressenti sur la disparition d'Akira Toriyama et à quel point il était important. Je vais commencer avec toi, Alex. On a vu pas mal de vidéos sur tes réseaux sociaux. Du coup, j'imagine qu'il est très très important, mais à quel point pour toi? À quel point pour tout te dire, comme si c'était mon grand-père spirituel. Vraiment, parce que Son Goku, Vegeta et tout, ce sont des exemples, tu vois, des sensei, donc on pourrait dire des pères spirituels. Et comme Akira Toriyama, c'est l'auteur, encore au-dessus, du coup, c'est comme un grand-père qui nous a éduqués. D'ailleurs, j'ai pas manqué justement de répondre à ce que j'ai fait des vidéos, évidemment, sur ma chaîne pour honorer la mort d'Akira Toriyama. La chaîne Alex Levent. Ouais. Et puis, il y a un gars... Sadaka, d'ailleurs, il se repérera. Il m'avait dit que lui, c'était un orphelin et du coup, il a eu une enfance difficile, battu, manque de nourriture, enfermé à la cave pour un monde de problèmes, et qu'en fait, il a été guidé. Son rayon de soleil, c'était le mercredi matin, Club Dorothée, Dragon Ball, voilà. Et que là, aujourd'hui, il est chef d'entreprise, une femme qu'il aime, voilà. Et je ressens exactement ce qu'il entend, enfin ce qu'il nous partage, du fait que aujourd'hui Akira Toriyama, c'est vraiment, ça a été vraiment son guide spirituel et il est dévasté, quoi. Ouais. J'imagine. Je pense qu'un peu, si on est là, c'est qu'on a tous ce manque, ce trou en nous, dans notre cœur et. Bien sûr. Donc ouais, c'est de la tristesse. Ouais. Voilà. On le sent. On le sent. Et pour tes entraînements, c'était très important de faire à peu près... Alors, les entraînements de Goku, c'est pas donné à tout le monde de les faire, mais toi, tu as un peu copié sa manière de s'entraîner pour faire tes vidéos et tes coachings.
Akira Toriyama, j'aurais bien aimé connaître en vrai, tu vois. Mais disons que quand on se connecte avec lui, on sent ce côté un peu introverti chez lui, tu vois. Et qui exprime en fait pleinement ses intentions à travers ses œuvres, tu vois. C'est le genre de mec, j'aurais bien voulu connaître en vrai, mais quand je me connecte à lui, c'est le genre de mec qui parlerait pas beaucoup ou quoi. En tout cas, ça me donne cette impression-là, tu vois. Mais qu'en fait, le mec, il est riche de sens, quoi. Bien sûr. D'ailleurs, quand tu remarques dans ses œuvres et tout, il y a beaucoup de... Bon, moi, j'adore tout ce qui est transformation, tout ça, les Kamehameha, c'est génial et tout, c'est génial. Mais il y a vraiment cette notion de ki d'énergie, vraiment presque d'école de la médecine chinoise à travers, justement, ses œuvres, tu vois. D'ailleurs, le maître Caillot... le chemin éternel avec le dos du serpent pour pouvoir y parvenir, la persévérance, le courage, la sagesse, le fait de pardonner Freezer, une fois en tout cas, lui donner la chance de se repentir sur la planète Namek, une fois alors qu'il a connu des atrocités, il a tué son meilleur ami Krillin, tu vois. Bien sûr. Donc il y a tout ça, et dans la vraie vie, en fait, en vrai, on n'est pas si loin, on a tous connu, autant que nous sommes ici, je pense, des humiliations qu'on appelle des blessures d'âme dans la spiritualité, la trahison, le rejet, l'humiliation, l'injustice. Et tout ça, ce sont des choses qui sont représentées très clairement dans l'animé Dragon Ball à travers les méchants que rencontre Son Goku, quoi. Et aujourd'hui, voilà, il est là. Et Akira Toriyama, je pense qu'à travers lui, il a dû vivre tout ça un peu, quoi. Donc voilà. Et puis la preuve même, c'est que si le fameux Saiyajin qui a commenté ma vidéo, il est devenu chef d'entreprise, je pense que tout le monde peut y arriver aussi avec une force d'esprit que Akira veut nous enseigner. Voilà. Bien sûr, c'est totalement shonen ce qu'il a fait. Léo, donc je rappelle, tu formes le duo avec Max DB Time. C'est ça. Donc c'est Dragon Ball Time. Vous faites des vidéos sur YouTube. On a eu l'avis de Max tout à l'heure. Toi, Léo, à quel point c'était important ? C'est une part de notre vie et je me reconnais tout à fait dans ce que tu as dit en fait. C'est-à-dire que j'avais pas évalué jusqu'à aujourd'hui en fait l'impact. Enfin si, disons que nous on a une chaîne effectivement qui s'appelle DB Times, donc qui est 100% dédiée à Dragon Ball. On a d'autres chaînes sur les mangas, tout ça à côté, les OMAX et tout. Mais j'avais pas évalué peut-être l'impact qu'avait eu Akira Toriyama, l'auteur, la personne, sur moi. Je savais pas. Et c'est au cours d'une discussion privée en fait que je me suis rendu compte que Dragon Ball est arrivé dans ma vie à un moment super important, un moment charnière en fait. Je peux en parler, c'est juste pour l'exemple, hein, parce que ça me touche l'histoire que tu as racontée. Et je me reconnais là-dedans en fait, parce qu'on a tous été peinés, des millions de personnes ont été touchées sans connaître la personne. On ne l'a jamais rencontrée. Pourquoi on serait autant touché ? Mais parce que ça touche à notre histoire personnelle en vrai. Notre enfance, ce qui nous a construit pour être la personne que nous sommes aujourd'hui. Et je m'en suis rendu compte en fait, là récemment, il y a 3 jours. Et je me suis dit, c'est vrai que c'est parce que j'ai connu Dragon Ball à ce moment, mes parents se séparaient, j'avais 5-6 ans. J'ai connu Dragon Ball à cet instant, ça m'a forgé et ça a fait qui je suis aujourd'hui. Si j'ai ce métier, si je suis qui je suis aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a eu Dragon Ball et Akira Toriyama. Et là, je me dis, c'est un truc de fou, en fait. Cette personne a influencé ou touché indirectement des millions de personnes, à des niveaux différents, bien entendu. Mais en prendre toute la mesure avec sa disparition, c'est là que tu te rends compte de l'impact qu'il a eu sur le monde. C'est beau ce que vous avez dit. Hein. Non, mais c'est très réel. Non, mais c'est deep, en fait. C'est très réel. C'est fou. Vas-y, Willax. Non, pour rebondir sur ce qu'il dit, par exemple, l'esprit, enfin, le côté salle du temps. Ce nom qui est donné par pas mal d'artistes de studio. C'est une notion réelle, en fait. Ça vient totalement de l'œuvre de Toriyama, en fait, d'aller dans une salle, passer du temps à s'exercer dedans pour en sortir un peu plus fort et justement contrôler un peu son art. C'est totalement ce que j'ai fait durant mon adolescence, après avoir vu l'arc Cell, c'est réel. Donc ouais, effectivement, ça rejoint toute cette notion de ce qui est semblable à ce que tu traverses dans ta vie avec le cours de son œuvre. Max, t'allais dire un truc. Ouais, ce qui est fou, c'est que on est tous là, on écoute les expériences de vie de chacun, l'impact que ça a pu avoir sur tout le monde. Et en fait, on boit tous les paroles des uns des autres. Et on est tous différents, on a tous un parcours différent, on a tous une expérience différente.
Et Akira Toriyama, c'est un peu l'épicentre de notre vie à tous, à des millions de personnes. Tu vas en Amérique latine, ils font des Genki Dama. C'était au. Venezuela. C'était en Argentine Argentine et Mexique. En Argentine, voilà. C'est un truc de fou. Dragon Ball a une ampleur et Akira Toriyama a un impact sur tellement de monde. Et tu te dis, mais quelque part, comment c'est possible qu'une seule personne, en plus aussi humble soit-elle, parce que c'est vraiment la personne discrète, qui à la base n'est pas là pour se vanter de ce qu'elle veut raconter, elle l'a fait avec une humilité exemplaire et sur laquelle on ne peut que se baser et s'en servir d'exemple. Et pourtant, on est des millions à le suivre et il n'y a personne, je pense, je n'ai vu personne aller à l'encontre de la reconnaissance du génie et de l'homme qu'était Toriyama. Il fait l'unanimité, ce génie. C'est incroyable. C'est fou. On est d'accord. Alors, avant qu'on continue, on a un dernier invité par téléphone qui, en plus, aimerait raconter l'histoire d'un personnage que t'aimes beaucoup, Diff, mais raconter sa jeunesse. Qui ? Il aimerait. Génial. Exactement. Bien sûr. On a Kawaii au téléphone qui a publié un manga à la Shueisha, il me semble. Kawaii, est-ce que tu es là ? Salut à tous. Comment ça va ? Hello. Salut, vous m'entendez ? Bah oui, on t'entend. Tu nous entends pas, toi ? Si, parfois. Je suis dans un autre pays, je suis très loin, je suis en Belgique. Ah oui, c'est loin. Depuis 2 ans en Belgique. Déjà, t'as du réseau, c'est fort. Dis-nous, Kawaii, tu as décidé, tu aimerais faire la jeunesse de Tortue Géniale. Alors, oui, effectivement, pour vous la faire rapide, j'ai voulu me relancer dans la bande dessinée, dans le manga dernièrement, et la porte d'entrée la plus simple que j'ai trouvée, c'est d'essayer d'envoyer un projet donc à la Shueisha, qui est la maison d'édition. C'est pas forcément le moyen le plus simple, mais... Voilà. Le culot. Je te rappelle, Mais il est c'est belge. courageux. Vas-y, continue, je t'en prie. Et voilà. Et donc, ce qui m'a motivé, c'est de raconter l'histoire d'un personnage que tout le monde adore, évidemment. Oui. C'est Kame Sennin. Il faut savoir que la jeunesse de Kame Sennin, elle est intéressante à plus d'un titre, parce qu'il a 350 ans quand même, le bonhomme. Oui. Donc ça raconte un peu une partie de l'histoire et de l'univers de Dragon Ball qu'on connaît moins, le passé. Et un élément qui est intéressant, c'est que à cette époque-là, quand Kame Sennin avait une dizaine d'années, qu'il apprenait les arts martiaux, etc., les Dragon Ball n'existaient pas encore sur Terre. Oui. Ça veut dire que le jour où quelqu'un, et ce sera peut-être pas moi, raconte cette histoire, et si un jour elle est publiée, effectivement, on aura quelque chose de super intéressant, parce qu'en plus d'avoir l'évolution d'un personnage super important de la série, Kame Sennin, on aura aussi possiblement les explications sur d'où viennent les Dragon Ball sur Terre, évidemment. Alors, toi, tu aimerais le prendre donc, à partir de 10 ans, mais l'amener jusqu'à l'école de la grue, tu voudrais faire quoi ? Ouais, il y a pas mal de choses à raconter. Alors c'est évidemment délicat parce que tu peux pas raconter toute sa vie, ça peut vite parce que 350 ans c'est long. Hein. Voilà, l'intérêt d'une histoire c'est quand même qu'il y ait un personnage important et que tu aies des choses à raconter sur le personnage. Donc il faut prendre des parties de sa vie qui peuvent avoir de l'intérêt et raconter comment il est peut-être devenu pervers, comment est-ce qu'il est. Voilà, il y a beaucoup de choses. C'est important, ça c'est vrai. Délicates de nos jours. Et effectivement, aller jusqu'à le moment où il trouve des élèves et il finit par transmettre son art, quoi, son art. Ouais, il y a aussi Diff. Sa rivalité avec les Corbeaux Juniors, les Corbeaux. Oui, bien sûr. C'est l'école de la grue, tout ça. Ouais. Et je pense, si je me rappelle bien, c'est lui le premier à avoir affronté Piccolo. Ouais, et c'est son maître qui avait enfermé Pico dans le Mafuba, cuiseur de riz. Oui, dans l'autocuiseur. L'autocuiseur. Mais du coup, Kawaii, t'as le début, t'as la fin, t'as. Alors moi j'ai déjà toute l'histoire. Ce que moi j'ai écrit, en fait j'ai pris 1 an et demi. Pardon. Je suis pas sûr que vous m'entendez encore. Si, on t'entend. Moi j'ai pris 1 an et demi pour écrire cette histoire parce que j'ai voulu me remettre en selle, apprendre vraiment à écrire des histoires et je suis passé par là. J'ai à peu près l'équivalent de 8 volumes de manga, quoi. Ah oui, c'est un bon truc là. J'ai écrit un petit truc, ça m'a pris 8 ans de ma vie. J'ai 48 tomes.
Bravo. Ah oui, quand même. Ça m'a pris 1 an et demi, effectivement. Et ce que moi j'ai envoyé donc à la Shueisha dernièrement, c'est et Valentin d'ailleurs que je salue a vu passer le dossier. Donc voilà, je le remercie aussi pour ses encouragements. Si Valentin l'a vu, c'est un gage de qualité, sache-le. Ouais. Valide à 100%. J'ai eu son aval, donc ça représente beaucoup pour moi. J'ai écrit l'équivalent d'à peu près 8 volumes. J'ai envoyé un dossier à la Shueisha et j'ai storyboardé, donc, parce qu'en fait, les scénaristes au Japon, les scénaristes de manga, il faut savoir qu'ils doivent storyboarder, donc quand même avoir un minimum de maîtrise du dessin, storyboarder leur manga, ce qui est moins le cas dans la bande dessinée franco-belge. Et donc j'ai envoyé un script d'une centaine de pages de storyboard également au Japon. Et je n'ai pas reçu de réponse encore parce que je suis un Européen. Et oui. Mais tu as quand même un de tes titres qui a été publié. Alors par contre, j'ai participé effectivement à un concours organisé par Kana l'année passée. Et j'ai eu la chance de recevoir 2 prix effectivement. Donc ça m'a quand même bien motivé. Déjà, félicitations. Bah ouais, c'est énorme d'avoir des Parce que tu dis ça comme si c'était rien. C'est de la reconnaissance quand même. Ouais, c'est beaucoup de... Ouais, effectivement, quand t'es artiste, que t'es tout seul dans ta chambre en train de gratter, avoir une reconnaissance, ça aide beaucoup. Exactement. Et là, j'en suis effectivement... et parce que c'est intéressant, ça rejoint quand même ce que je viens de dire. Donc, si vous tapez sur Internet Mangaka Challenge, c'était le nom du concours, vainqueur, vous allez voir mon one-shot. Et juste pour l'anecdote, le personnage principal de mon one-shot, c'est une sorcière. Et il s'avère que j'ai été repomper un petit peu une partie de l'histoire que j'avais écrite sur Baba la sorcière. Baba la sorcière qui est la sœur de Tortue Géniale. Oui. De Kame Sennin. Et qui avait une importance qui avait une grande importance dans mon récit. Et qui a une grande importance dans le manga, parce que c'est celle qui réunit Goku et Gohan. Donc, dans Dragon Ball, ouais. Tout à fait, ouais, absolument. Et du coup, c'est un personnage important et j'expliquais pas mal de choses autour. Et comme elle est plus vieille que son frère, il a refait une série de 18 tomes sur Baba. Mais c'est super intéressant de voir comment frères et sœurs ont divergé. L'un vers la magie et l'autre vers le ki, vers la force, vers la force intérieure et la force extérieure, et de se dire quand même, et leurs parents, si on se pose la question, quand même, t'as 2 parents qui te font les 2 entités quasiment immortelles de la Terre. C'est quand même quel âge ont leurs parents? Parce que 200 ans de différence, c'est pas rien entre les deux. Tu vois, certains scénaristes les font mourir tragiquement très jeunes. Du coup, Kawa, est-ce qu'il serait bien, dans le meilleur des cas, c'est que la Shueisha accepte et que tu viennes nous voir avec le tome 1? Oui, on fera ça. Avec les 8 tomes. Voilà. Je pense que ça peut être cool. En tout cas, la porte que moi j'ai trouvée à emprunter pour le moment, c'est effectivement du coup d'être un peu plus humble, revenir sur Terre et d'envoyer mes dossiers alors aux éditeurs français pour éditer mon propre manga qui n'a alors plus rien à voir avec Dragon Ball. Et ça, c'est ce que je suis en train de faire pour l'instant, avec une saveur de Dragon Ball et de Toriyama, parce que c'est dans mon ADN d'artiste. Eh écoute, déjà, on te souhaite bonne chance pour tous tes projets, et dès qu'il y en a un qui sort, tu viens nous voir. Ouais, on fait comme ça. Valentin vous préviendra direct. Oh, j'en doute pas une seconde. Merci beaucoup, Kawaii, et bonne chance pour la suite. Bon courage. À tous. Merci. Salut à tous, les gars. Ciao. Ciao. Oh, la jeunesse de Tortue Géniale, quand Diff, il va lire ça. Passion, frère. Ça va être son manga préféré. Pour te dire, en fait, c'était pendant le confinement, je m'étais dit, tiens, mais si j'écrivais la jeunesse de Tortue Géniale. Ah, tu l'avais pensé toi aussi? J'ai commencé, alors moi j'ai pas fait 8 volumes, moi j'ai fait 18 pages sans storyboard. Donc t'as fait un chapitre quoi. Que du texte. Non, là c'était vraiment, t'avais le high concept et t'avais grosso modo les moments clés d'un premier tome. Et justement sur la question qui sont ses parents, comment ça se passait sa relation avec sa sœur, qui étaient les autres antagonistes avant d'amener le corbeau. Et au même moment, j'en parle avec Nico, donc Kaiwai, et lui il était vachement plus avancé dans son projet, donc j'ai fait vas-y, je vais faire autre chose. Et du coup, est-ce que tu as pensé à... Parce que c'est lui, il me semble, qu'il a créé le Kamehameha. Ah oui, c'est lui qui l'a créé. Voilà. Tout à fait, ouais. Ça faisait partie des choses. D'ailleurs, quelles étaient ces techniques avant? Est-ce qu'il y avait plusieurs techniques? Est-ce que c'est une fusion de techniques? Pareil, il fallait aussi, sur la partie évolution, est-ce qu'il avait déjà jeune cette possibilité de changer son corps pour grandir? Comment ça arrivait? En fait, il y a plein de trucs qu'on voulait aussi remettre les gens. Jackie Chun.
Jackie Chun, est-ce qu'il prenait déjà, est-ce qu'il se cachait de ses parents et donc il se travestissait avec une fausse identité pour pouvoir participer à des tournois? Est-ce que ses parents étaient contre sa volonté, donc ils étaient peut-être 100% full magie? Et c'est ça ce qui est génial, en fait, tu prends n'importe quel personnage de l'univers du Toriyamaverse, parce que j'inclus là-dedans aussi Dr. Slump, ils ont tous une épaisseur qui est incroyable. Ouais. Ils sont tous suffisamment intéressants, iconiques, uniques dans leur design, dans leur conception, pour te dire que tu pourras avoir une histoire sur chacun d'entre eux. Bien sûr. Ouais, clairement. Avant qu'on parle, parce que le temps passe vite, mine de rien, avant qu'on parle d'OAV et de films, il y a une œuvre qu'on n'a pas encore évoquée. Bon, il a fait plein de one-shots, mais il y a une œuvre qu'on n'a pas encore évoquée, qui arrive d'ailleurs en animé, c'est Sandland, qui est une œuvre, on peut dire, très écolo, puisqu'on est dans un univers... Très visionnaire, puisqu'on est dans un univers où l'eau n'existe pratiquement plus. C'est une denrée rare qui coûte plus cher qui coûte plus que la valeur de l'argent, que l'or et tout. Et en fait, on va suivre un démon, Belzébuth, qui est le fils de Satan, qui est le fils de Dabla, pardon. Non, c'est Satan, mais qui ressemble à Dabla. Qui ressemble tellement à Dabla que c'est Dabla, oui, voilà. C'est son sosie. Et en fait, bon, généralement, les démons et les humains ne se mélangent pas, mais là, il se trouve que Belzébuth va partir en aventure avec un shérif humain. Exactement, pour découvrir une certaine fontaine cachée pour distribuer de l'eau à tout le monde. Que ce soit les humains comme les démons. Précisez juste que le roi garde l'eau et c'est lui qui le distribue quand il veut et à des prix exorbitants. Exactement. Il y a un jeu vidéo qui arrive aussi. C'est un one-shot qui est truffé de références à l'univers de Toriyama. Est-ce que c'est un one... Alors, je vais me permettre de donner mon avis. Est-ce que c'est un one-shot que moi j'ai particulièrement aimé? Non. Je me suis un tout petit peu ennuyé. Après, l'univers est cool, mais c'est pas du Toriyama que j'ai aimé plus que ça. Je sais pas si vous, Max et Léo, vous l'avez lu. Est-ce que vous l'avez aimé? Bien sûr. Ouais. Vous l'avez aimé? Moi, je l'ai découvert à l'adolescence, juste après Dragon Ball. En fait, il y avait plus Dragon Ball, donc il y avait plus Dragon Ball Z à la télévision. Il y avait plus de Toriyama en fait à la télévision. Ouais. Donc littéralement, j'étais en demande. Je voulais du Toriyama, c'est ça. Oh, belle, c'est qui? Valentin, oh, belle. Pas mal. Et franchement, j'ai découvert Kajika à cette époque, j'ai découvert les histoires courtes aussi à cette époque qui étaient publiées par Glénat. Il y avait Koa, il y avait Sandland qui arrivait. Et Sandland, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup kiffé parce que ça raconte quelque chose, une histoire qui est très touchante et qui rend les démons, on les a vus les démons dans Dragon Ball, c'est vraiment des êtres démoniaques. Là, dans ces mangas-là, dans ces one-shots, les démons sont plus touchants que les humains et sont plus humains que les humains. Et c'est ça qui est beau dans... C'est très bien dit, c'est pas manichéen. C'est pas manichéen. C'est pas manichéen, il y a ce message écologiste, écolo, effectivement, et visionnaire. On a l'impression de voir du Mad Max dans l'univers du début. C'est très Mad Max, c'est ça, même dans le jeu. C'est exactement ce que j'allais dire. Mais à la Toriyama. Alors ça, c'est Tonoken qui rencontre Dr. Slump, en fait, parce qu'il nous ramène son humour qui est hyper présent et qui finalement nous manque quand même aussi. Parce que si on retient dans tous nos discours la partie super jouissive qu'on peut voir dans ces phases de combat qui sont incroyables, elles sont incroyables parce que elles sont vécues à l'aune du quotidien de ces personnages qu'on apprécie. Il y a toujours des scènes de la vie, Chichi qui fait la vaisselle, Goku qui fait n'importe quoi, Vegeta qui se fait engueuler par Bulma. Tu vois, Yamcha qui finalement est un loser. Tu vois, tous ces petits trucs. Et si on regarde même... il n'est pas devenu riche en jouant au baseball? Il y a plusieurs moments. Il a fait de l'argent. Il a fait de la thune, mais il a fait beaucoup de boulot. Il est très fort. C'est un flambeur. Et même si on regarde n'importe quelle case, en arrière-plan, on va toujours avoir un bonhomme qui se met un doigt dans le nez. C'est Toriyama. C'est génial. Et c'est ces petits moments de respiration qui rendent toute l'œuvre encore plus appréciable. Tu as vraiment 50 niveaux d'appréciation. Et dans Sandland, ça nous remet le prisme par la priorité du gag. Et moi, ça m'a fait du bien. On n'a pas parlé aussi du fait qu'il a fait du design pour des jeux vidéo. Oui. Alors, moi, je vais me permettre d'en citer un. D'ailleurs, que tu as mis... je vais montrer que tu as mis Oskunk sur ton superbe dessin de Toriyama. On voit ici, hop, c'est un personnage de Tobal. Alors Tobal, donc c'est 97 je crois. C'était sur la PlayStation 1. Et alors je sais qu'on va zoomer finalement, donc je remets là. Et moi je l'avais acheté ce jeu
Je me souviens avec l'argent que j'avais eu à mon anniversaire, uniquement parce que j'avais lu dans PlayStation Magazine que c'était Akira Toriyama qui avait fait le design. Donc je me dis, un jeu de combat designé par Akira Toriyama, ça va être extraordinaire. J'achète le jeu, donc Tobal numéro 1, qui déjà veut dire qu'il y aura un numéro 2. Ouais. Oh, la déception incroyable. La jaquette est belle. Ça dépend lesquelles. T'as acheté la version française ou la version japonaise en import? Version française. Donc la jaquette est moche. Moi, j'ai la version japonaise encore scellée. Moi. Pareil. Ouais, mais donc la version japonaise, tu as un dessin de Toriyama. Ah bah et là, la version française, tu as un screenshot. Enfin, t'as un des personnages modélisés 3D. Et je vous rappelle, on est au début de la 3D, les gars. La 3D à l'époque. C'est très Virtual Fighter. C'est l'époque de Final Bout. C'est l'époque de Dragon Ball Final Bout. Final Bout, c'est le pire de tous. Et en fait, quand je joue, alors déjà, le jeu de combat, il est pas ouf. Mais surtout, on nous promet un jeu révolutionnaire parce qu'il y a un coin un peu RPG où tu te balades dans un espèce de grand couloir avec des murs en briques et puis tout d'un coup, t'as des adversaires. C'est très mauvais. Et il y a eu un 2. Et vous savez quoi ? Je l'ai pas acheté. Il a appris. Je sais pas si on peut parler jeux vidéo longtemps, longtemps ou pas, mais enfin son vrai apport, c'est pas Tobal. Tobal, c'était du marketing. On a été le chercher. Il a dit ok, vas-y. Non, c'est Dragon Quest. Dragon Quest avant tout, et après Chrono Trigger. Mais ce qu'il a fait sur Dragon Quest. Parle un peu de Dragon Quest, vas-y. Dragon Quest, c'est incroyable. Il rencontre Ori, donc le créateur de Dragon Quest, qui était en plus d'être créateur de jeux vidéo, qui était chroniqueur dans un des magazines de la Shueisha, qui lui a permis à la cafette de lui dire tiens, au fait, tu me ferais pas le design d'un petit truc, et Toriyama se dit ouais, ok, vas-y, je te fais deux petits monstres vite F, pensant que ça allait être un échec, tu vois, un jeu qui allait pas faire. Et c'est aujourd'hui la licence de RPG japonais la plus vendue, en tout cas au Japon. C'est incroyable. Là, il a signé, il a été prisonnier. C'est la licence qui a donné naissance à Fly. Ouais. Fly est un ersatz de Dragon Quest. C'est Dragon Quest Dai no Daiboken. Ouais. D'ailleurs, ça a été un problème parce qu'ils ont dû prendre le design des monstres de Toriyama qui sont mignons. Et c'était difficile pour eux de faire une histoire un peu sombre avec des monstres super mignons. Et là, tu vois, et tu reconnectes et tu te dis, waouh, mais en fait, l'influence de Toriyama, elle va au-delà de ce qu'on peut imaginer, que ça soit dans l'espace, dans le temps, à tous les niveaux. Il a toujours été très, très connecté avec le monde du jeu vidéo. Et puis les illustrations sont incroyables. Ah oui, c'est incroyable. Tu prends Dr. Slump, tu peux prendre le Dragon Ball, tu prends Dragon Quest. Tu as toujours l'univers de Toriyama. Tu te connectes avec ses dessins. Tu arrives à sentir son univers. Les mechas, les monstres. Et il arrive à rester fidèle à ce qu'il fait. Et en même temps, il est hyper varié. Et tu te dis des fois, mais attends, t'en es à ton 158e monstre, t'arrives à trouver encore une nouvelle apparence qui match. Le bestiaire est incroyable. Aujourd'hui, personne n'est capable d'imaginer un slime sans penser à celui designé par Toriyama. Cette espèce de petite goutte d'eau là, c'est le slime Toriyama en fait. Bien sûr. Div, t'allais dire un truc rien à voir avec les jeux vidéo. J'ai quand même une interrogation sur Akira Toriyama. Bien sûr, dis-nous. Vu que Valentin, tu connais par cœur son parcours et ses inspirations, est-ce que tu penses qu'il a lu Tintin au Congo ? Attends, pourquoi ? Je sais où est-ce qu'ils vont venir. Et vous le savez tous. C'est pour Monsieur Popo. Monsieur Popo ne vient pas de Tintin au Congo. D'ailleurs, il a changé son design après. Donc, c'était vraiment pas pour... Il n'y a pas que Tintin au Congo. Il y a l'autre membre de l'armée du ruban rouge aussi. C'est Général Black. Voilà, il est très Tintin au Congo aussi. Non, oui, c'était une époque différente et une représentation un peu habituelle. T'es plus sur les influences des marques qu'ils pouvaient avoir à l'époque. Je pense. Alors nous chez nous c'était Banania, tu vois, exact. Mais eux là-bas il y avait l'occupation américaine, donc ils ont eu une grosse influence des arts américains. Et on dit du dessin de Toriyama qu'il est très très comics au final dans son truc. Donc je pense que s'il faut chercher une influence pour le design de ces persos afro-centrés, je pense qu'il est plutôt du côté d'influence américaine. Après, on peut aussi en profiter pour constater, en dehors de critères de choix graphiques, que c'est peut-être un des mangas avec la diaspora la plus large. On a des Indiens,
on a des afros pas américains, on a des Namecs. Des afro-Namecs, oui, on peut le dire. On a des Saiyan Supaku, tu voulais le dire, voilà, comme ça on le place. C'est fait. Non mais on fait le tour du monde dans ce manga d'un monde différent. Il y a des chiens, des cochons. Il y a des chiens présidents. Des minx. Le temps passe vite, on n'aura pas forcément le temps de parler de film. Par contre, je vais faire un dernier tour de table pour que vous ayez le dernier mot que vous voulez dire sur Akira Toriyama ou sur l'une de ses œuvres, en condensé bien sûr. Je vais commencer avec toi, Oskunk, parce qu'on t'a pas beaucoup entendu vu que t'as dessiné pendant 4 heures. Oui, d'ailleurs, si tu veux remonter ton dessin... Ouais, vas-y, la caméra qui est juste devant toi, parce que c'est magnifique. On rappelle pour tes réseaux sociaux, OSQU... Non. Attends. OSKUNK sur Instagram. Oskunk sur Instagram. Il n'y a pas que du Dragon Ball, il y a plein de trucs que tu fais, et c'est vraiment cool. Du coup, est-ce que tu aurais quelque chose à dire de spécial là avant qu'on rende l'antenne sur Akira Toriyama? Pas spécialement, mais c'est... Merci. Merci, je voudrais le remercier pour tout son art, pour tout ce qu'il m'a appris, parce que c'est vrai que je me suis vraiment mis au dessin à l'époque de Dragon Ball Z et tout. Ouais. Et puis c'est grâce à lui que peut-être aujourd'hui je vis de ma passion. Ouais. Donc, c'est quelqu'un de très important et m'a toujours influencé, donc voilà. Et très bien, et merci pour ce superbe dessin. Max, ouais. DB Time, oui. Ouais, j'ai envie de le rejoindre. Si j'avais un mot à dire, c'est merci pour tout ce qu'il a pu apporter, mais dans tellement de domaines. Que ce soit à titre perso, que ce soit pour les gens, que ce soit dans la culture générale, l'émancipation du manga. Je veux dire, Dragon Ball a énormément contribué à ce qu'aujourd'hui on soit fan de Dragon Ball, mais qu'on ait leurs descendants et qu'on ait aujourd'hui la possibilité d'avoir du Naruto, du One Piece, du Bleach, toutes ces choses-là. Je veux dire, peut-être que sans une œuvre qui a cette résonance planétaire, on aurait peut-être que le Japon qui serait encore dans ces mangas et nous on serait dans notre culture BD peut-être, et on n'aurait pas cette chance-là. On ne sait pas. On sait juste que ça a énormément impacté le monde. Et ça a fait je pense que ça a donné naissance à des bonnes personnes aussi, avec des bonnes valeurs. On se retrouve. On est tous là. Un mental. Ouais, un mental, des valeurs, et je pense que je le remercierai jamais assez pour tout ça. Ça marche. Léo? De la même manière, je vais pas être original, mais on lui doit beaucoup, et l'impact qu'il a eu vraiment au-delà du Japon est assez extraordinaire, et le réaliser maintenant, c'est malheureux, on le savait en quelque sorte, mais que ça touche au plus profond de nous, de nos vies, en fait, nos parcours. Ouais. Et ça a créé des voies, des gens qui se sont créés des passions, des centres d'intérêt, qui du coup ont une carrière peut-être qui aurait été tout à fait différente s'ils n'avaient pas connu Dragon Ball. Bien sûr. Moi, je trouve que ce personnage, Toriyama Sensei, c'est vraiment le vecteur, on va dire, c'est un lien vers le manga, en fait, qui a été créé. Il a créé un pont, littéralement, entre le manga, la culture, le Japon. Et on est venu s'intéresser au Japon, la langue, les mangas, les jeux vidéo aussi, parfois, parce qu'il y a eu lui, et parce qu'il y a eu Dragon Ball. Donc je voudrais le remercier, évidemment, et puis infiniment merci. Et puis je sais que je lui dois énormément. Alex? Moi, j'ai envie de dire, si j'ai un mot de fin pour Akira Toriyama, c'est que je suis beaucoup spirituel, moi. Ouais. Donc, et d'ailleurs, même, il le représente avec les petits fantômes, là, tu sais, quand tu vas... Bien sûr. Voilà. Et je pense que, comme il est parti, même si la tristesse est normale de sentir ça, tout le monde est triste, hein, faut pas se leurrer. En tout cas, les vrais fans le sont. Mais je pense que pour lui, il faut avoir une pensée de partage et non pas égoïste, de ressentir... Moi, je me suis dit, c'est dès demain, parce que demain, c'est le 7e jour qu'on a appris l'annonce de sa mort, en tout cas. Et pour moi, c'est symbolique par rapport aux 7 chakras, par rapport aux 7 boules de cristal. Oui, bien sûr. Et donc, du coup, dès demain, je me dis que je m'accorde encore une journée de deuil, mais qu'après ça, du coup, j'ai envie de vibrer pour lui, ne serait-ce que pour lui, pour tout ce qui nous a inculqué, les valeurs, de la joie. Parce qu'il aimerait pouvoir monter, parce que les esprits, ça reste parfois, hein, c'est pour ça que parfois ça erre comme ça.
juste pour qu'il puisse monter, pour tout le travail qu'il a fourni, je pense qu'il mérite quand même un bon repos, c'est de lui envoyer beaucoup de vibrations positives. Voilà, le Genki-dama tout-puissant, quoi, j'ai envie de dire. Donc, de vibrer la joie pour lui, même si c'est pas évident. Je m'accorde encore une journée de plus pour vibrer la tristesse, mais après ça y est, je pars sur de la joie et je pense que le meilleur cadeau qu'en tout cas que je puisse lui offrir et qu'on peut tous lui offrir, c'est d'inculquer les valeurs à travers nous-mêmes déjà. Bien sûr. De représenter les qualités que représente un dragon, que sont le courage, la justice, la persévérance, et de les inculquer à la nouvelle génération pour perdurer à l'éternel ses œuvres d'art. Voilà. Ça marche. Soso. C'est compliqué de dire un mot de fin, mais comme je le redis, j'ai découvert tardivement Dragon Ball et d'un côté, je suis contente de l'avoir fait avec mon œil adulte et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis créatrice de contenu dans le manga, donc forcément, c'est grâce à lui parce qu'en France, c'est grâce à lui qu'on en est là. Et aujourd'hui, à tous ceux qui pensaient aux japonaiseries, à tout ce côté un peu neuneux et tout le tralala, aujourd'hui, il y a des grands enfants qui ont eu des carrières, des chemins de vie différents et on se rend compte que le manga, c'est bien plus que juste de la littérature, c'est une espèce d'énergie qui rallie les gens au-delà des religions, des origines ou n'importe quoi. C'était un moyen aussi d'avancer dans la vie et c'est vrai que sans lui j'aurais pas eu Naruto et je pense que le jour de sa mort on a été beaucoup comme on le disait tout à l'heure à être réveillés comme par hasard cette nuit-là à apprendre ça d'un coup. Je pense que il avait plus que l'art de créer une œuvre légendaire, il avait l'art de transmettre une énergie et je pense que le fait qu'il parte ça a envoyé quelque chose et au-delà de ça ça a créé quelque chose chez beaucoup de gens, ça a rappelé des souvenirs aux gens, parce que Dragon Ball, c'est aussi des souvenirs, c'est des sentiments, c'est des moments de vie, même si on a lâché le manga, même si on a lâché l'animé, donc je me dis peut-être que c'est aussi une raison de peut-être reprendre. Je pense à mon amie qui m'a envoyé un message en me disant qu'elle avait lâché une larme, parce que ça lui avait fait penser à tous ces moments qu'elle avait avec son frère. Et en fait, Dragon Ball, c'est ça, c'est des souvenirs, c'est un lien intemporel, et comme on dit, vu que c'est une légende, il est pas mort en fait. Très très belle phrase. Nice. Alors moi, c'est un peu comme toi, j'ai pas connu Dragon Ball Z ni Dragon Ball jeune, mais en fait j'ai pas du tout connu les mangas jeunes. Donc en tant qu'adulte, j'ai trouvé dans les mangas une chose dont j'avais besoin émotionnellement et même au niveau des principes et des valeurs que ça partageait. Je me suis beaucoup retrouvée à l'âge adulte et je suis tombée amoureuse d'énormément d'œuvres qui m'ont fait énormément de bien tout au long de ma vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis un peu dans cet univers. Et savoir que tout ça n'aurait pas été possible à mon grand âge, à mes 20 ans, sans Akira Toriyama, forcément, j'ai un immense respect pour son travail. Et surtout, à 10 ans, même à 18 ans, sachez que j'aurais jamais cru être là parmi vous aujourd'hui. C'est vraiment, comme je l'ai répété plusieurs fois durant cette soirée, l'effet papillon. En fait, il a suffi d'un homme qui crée un manga et voilà aujourd'hui tout ce qui en découle. Des gens qui, même à l'âge adulte, n'auraient pas pensé, baigner dans ça, des personnes qui ont une nouvelle voie, un nouvel espoir, travailler de leur passion, créer du contenu également autour de ça dans la vie de tous les jours et tout ça. C'est vraiment un partage d'émotions et de valeurs dans lequel je me sens vraiment bien aujourd'hui, vraiment heureuse. Et voilà, et mine de rien, tout ça, c'est l'effet papillon, je lui dois à lui. Voilà. Très très bien. Mon cher Diff. C'est même pas marrant en vrai. Moi j'étais là. C'est-à-dire, j'étais en live, j'ai grandi avec cette œuvre, j'ai grandi avec Goku dès le début, dès primaire, collège, ça m'a accompagné, ça a contribué à mon mental, à mon mindset, ça m'a donné des valeurs fondamentales même dans mes rapports amicaux et peut-être même amoureux, tu comprends ? Donc c'est pour ça que quand on parle de débat ou c'est une œuvre légendaire que je place comme je l'ai dit tout à l'heure, Michael Jordan. Il n'y a pas de débat. C'est le GOAT, tu vois. Après, il y en a plein d'autres des champions et tout, mais ils sont là grâce à Michael Jordan. Et c'est pareil, la hype que ça a apporté, tu vois. Tous les personnages, tout le monde connaît Dragon Ball. Bien sûr. Hommes comme femmes, même celles qui ne regardaient pas. C'est quelque chose qui a impacté le monde d'une manière que... je pense qu'on aimerait tous vivre et laisser une œuvre comme ça en partant. C'est-à-dire que comme l'a dit Soso, tu ne meurs jamais. Ouais. Et ça, c'est pour l'éternité. C'est vrai. Voilà.
Valentin, après le superbe qui nous a fait chialer tout à l'heure, ouais, je sais. Un peu tout, donc là je vais juste très simplement faire comme tout le monde, dire merci et aussi dire comptez sur nous pour continuer dans la transmission. Ouais. On est là, le message est passé et on va le passer. Willax. Merci Akira Toriyama, merci beaucoup. Merci d'avoir créé Son Goku. Parce que grâce à lui, j'ai réussi à rééduquer mes pieds arqués. C'est vrai, c'est une réalité. Dédicace à Guy Verhapman qui m'a aussi inculqué le fait que pour ne pas que ton adversaire te ressente, il faut canaliser sa respiration. Et c'est grâce à Akira Toriyama. Donc merci infiniment pour cette œuvre. Merci pour ces OST, merci pour toute cette ambiance musicale aussi qui a aidé à avoir du courage, plein de choses. Tu restes une légende et rien de mieux que de te dédicacer, de là où tu es, avec les œuvres chantées par Hironobu Kageyama. Ouais. Donc on va commencer par ces petites soundtracks pour terminer l'émission. Super, vas-y. Yeah baby. Un peu de bonheur, de joie. Merci. Ça n'engage que moi tout ce qui a été dit à l'intérieur. Je vous laisse écouter ces œuvres tout en essayant de deviner de quel personnage je parle, je décris dans ces chansons, commençant par celle-ci. À vos écouteurs. Je suis rapide, efficace, mais je n'ai pas de nez. Pas de nez. C'est facile. Contre tout le monde dans le royaume des morts. Je suis rapide quand j'ai plus de vêtements, mais je suis pas un mec. Pas un mec. J'ai battu celle Freezer tout seul dans le royaume des morts. Je me suis battu contre le gros Jalemba pour aider Gogeta avec mon chapeau de musulman. Inch'Allah, Inch'Allah. T'as osé. Il l'a placé. T'as osé. Inch'Allah, Inch'Allah. Ramenez-moi dans le Denchachi. Et je vous baille, aïe, 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 aïe. Smacké. Bravo. C'est Soso qui avait la main. Je te laisse décrire le... Bah, y a pas de nez, donc c'est Krillin. Non, quelle erreur. C'est pas Krillin, c'est pas Krillin. Il y en a pas mal. C'est Paul Kwan. Ah, pardon. Moi, je suis resté sur pas de nez. Il a dit. Ah, pardon, moi, je suis resté sur le... Il a spoilé, mais c'est pas Ikuran. Ah ouais, pas Ikuran. Ouais, Krillin, Pardon, il est pas à poil. Et puis j'ai pris en direction. Il a pas dit, c'est Krillin, frérot. Et puis Krillin, il a pas battu Il est pas dans le royaume des morts non plus avec Goku dans ces épisodes. Il a pas une tête de Comoréen non plus. Dédicace à tous les Comoriens, je vous aime. C'était un fantasme de chanter Inch'Allah, Inch'Allah. Mais t'as eu sur raison. Ce morceau, on l'a tous fait. Est-ce que tu l'as chanté en direction de Namek ou pas? Tu l'as pas mis celle-là. Tu as pas arrêté. Ramadan Karim. Ça c'est beau. Vas-y, c'est incroyable. Allez, nous avons tous le pouvoir. Deuxième opening, let's go. Un Namek, j'ai fait plusieurs combats. Si tu me bats, mon corps on échangera. Je suis musclé, j'ai des cornes et je suis violé. Envers mon chef, je suis très très dévoué. J'ai créé mon escadron de guerriers avec Rikum, Buddha, Disgout, mon unité. Regarde la pose commando, commando. Yamcha, Tenjinal, et nous ont Hagar. Et j'ai échangé mon corps contre Son Goku.
grenouille qui a fini dans le lac de Bulma. Je crois que c'est Léo qui a levé en premier ou c'est moi? Je sais pas, c'est toi. C'est super toi. rapide. Mais vous pouvez le dire en même temps. On peut le dire en même temps. 1, 2, 3, Guignou. Totalement Guignou et son commando. Voilà. Merci, c'était ma dédicace à Toriyama. C'était beau, bravo. Ça m'a fait plaisir. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit est-ce qu'on peut trouver les musiques sur YouTube? On l'attend depuis longtemps. On attend, effectivement. Je vais devoir le faire, je vais craquer, peut-être que c'est à ce moment-là que je vais devoir le faire. Alors, au moins sur TikTok. Ouais, c'est vrai. Alors, depuis un bon moment, je sais que notre producteur, lui aussi, est un grand fan d'Akira Toriyama, évidemment, et il n'a pas encore eu l'occasion de s'exprimer sur Akira Toriyama. Mon cher Face, est-ce que t'as un micro près de toi? Salut l'équipe, comment ça va? Ah, ben ça va très bien. Ça va. Bon, je vais pas trop m'exprimer sur Toriyama parce que vous avez déjà superbement bien résumé tout ça. J'aimerais simplement remercier toutes les petites mains qui sont en régie, donc Juliette, Mélissa, Raphaël, Maël, qui ont fait un travail extraordinaire ce soir. Bien sûr. Oskun qui a fait une toile extraordinaire et à qui on va faire honneur parce qu'on va l'exposer comme il se doit. Merci à tous nos invités qui nous ont fait l'honneur d'être présents ce soir. Et bien évidemment, merci à vous, mon équipe. Vous êtes 7, Shahid, Hubert, Diff, Willax, Valentin, Soso, Nice, comme les 7 boules de cristal. Ce soir, vous êtes réunis et c'est grâce à vous qu'on a pu rendre ce bel hommage à Toriyama. Vous l'avez ressuscité à travers l'émission. Donc je voulais vous remercier aussi et bien évidemment, un grand merci à Akira Toriyama pour tout ce qu'il a ramené et surtout pour la création de ce pont intergénérationnel, parce qu'aujourd'hui ce qui est ouf c'est qu'un adolescent de 14 ans peut discuter avec un adulte de 50 ans de Dragon Ball, de Dragon Ball Z, et ça c'est juste extraordinaire et je pense pas qu'il y a un mangaka qui va le refaire de sitôt. Donc voilà, merci à vous tous, merci à Akira Toriyama et je vous laisse le mot de la fin bien évidemment. Je vais me permettre de dire un dernier mot sur Akira Toriyama, oui, tu peux. puisque moi il m'a énormément marqué, encore aujourd'hui. C'est-à-dire que moi il n'y a pas une seule journée où avec mes potes, par contre je suis pas une référence à une œuvre ou à quelque chose qui s'est passé dans Dragon Ball. En plus d'avoir créé mon manga préféré, donc qui est Dragon Ball, il a créé mon personnage préféré de tous les temps, qui est Goku. Depuis tout petit jusqu'à grand, on en a parlé tout au long de l'émission, les valeurs de Goku, le fait que lui ne se bat jamais pour lui, mais il se bat pour les autres, qu'il sait très bien que rien ne s'acquiert sans effort, que on peut dire ce qu'on veut sur lui, mais c'est un père qui a pris soin de son fils et qui avait qu'un seul but, c'est faire de son fils quelqu'un de meilleur que lui. Donc moi, les valeurs de Son Goku, je les partage énormément. Et ce qu'a fait Toriyama, tu vois, ce que tu as dit tout à l'heure quand tu dis que c'est le GOAT, en tout cas, c'est le meilleur manga pour nous. Parce que ça a tout changé. Comme ceux qui sont nés début 2000, ils vont dire Naruto ou ils vont dire One Piece. Et ils auront raison. Parce que c'est deux mangas qui ont aussi tout changé. Donc... je vais résumer comme vous avez dit, un grand merci à Akira Toriyama et pour être totalement franc, j'ai encore du mal à capter qu'il est mort. On en a parlé tout à l'heure, on a une conversation groupe WhatsApp et quand on était comme par hasard tous réveillés en même temps sur ce groupe WhatsApp pour parler du décès d'Akira Toriyama, encore aujourd'hui j'y arrive pas à le capter, donc peut-être que dans 2-3 semaines je pleurerai en émission, mais pour l'instant, on sera là. Ouais, merci, c'est gentil. Pour l'instant, j'ai pleuré, mais c'est à cause de Valentin. En tout cas, merci à vous tous. C'était un vrai plaisir que vous ayez tous pris le temps de venir en émission et de parler d'Akira Toriyama, que ce soit chroniqueur ou invité. Face a remercié tout le monde, donc je vais pas redire ce qu'il a dit. Ah, je suis un peu ému maintenant. Merci à. On lance un Kamehameha final. Oh non, ça il a craqué, c'est bon. Il s'est rendu compte, ça y est. On n'a pas attendu 3 semaines. Merci à toi Hubert, merci infiniment toi aussi pour cette émission. T'as tenu 6 heures 6 heures d'émission. Bravo Hubert. Bravo, félicitations. Merci à vous. Quel cardio. C'est notre Goku, t'inquiète. C'est notre Goku. Je pense aussi que tu es en train de conclure. Tu sais, tu es en train de conclure et c'est... Enfin, je t'écoute et je suis ému aussi parce que j'ai l'impression qu'on lui dit vraiment au revoir en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui... Tu vois, même moi, je suis là, tu vois, parce que... Ça y est, on va on a l'impression, tu vois, on clôture et on a l'impression qu'on dit ça y est, on lui dit au revoir. Alors ouais, je crois que c'est ça. On a envie de continuer de parler parce que c'est... On veut pas que ça se termine en fait. Ouais, non. Merci aussi à tous ceux qui ont pris le temps de nous écouter sur Twitch, sur Move, Twitch, la radio, Move, qui ont eu le temps de nous regarder sur Move.